Actualité ce jeudi, le tête-à-tête entre les présidents burkinabés et français à 5 jours du sommet du G5 Sahel à N'Djamena. Reçu à l'Elysée par son homologue français, les deux personnalités ont parlé consolidation de la stratégie de lutte contre le terrorisme, entre autres. Le point de l'audience à suivre tout de suite dans ce journal. Et puis, l'insécurité, l'Institut Free Afrique en fait également son problème. Le fléau a été passé au peigne fin lors de la dernière étude de l'Institut, intitulée 2021, année précieuse. Nous vous proposons cet après-midi un extrait des résultats de l'étude sur les problématiques sécuritaires et réconciliation nationale. Et enfin, la question foncière ne finit pas de diviser. Qui du vieux Khalifa Sanou ou de Seydou Ouedraogo est le vrai propriétaire de la parcelle où le vieux Khalifa vit depuis 2006. En tout cas, ce mardi, la tension est montée d'un cran entre ces deux prétendants, chacun se réclamant le propriétaire légitime. Voici pour les grandes lignes de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus. Les 15 et 16 février prochains se tiendra à N'Djamena au Tchad un sommet du G5 Sahel. En prélude à ce rendez-vous, combien important pour les différentes parties prenantes de la lutte contre l'insécurité, le président Roch-Marc Christian Kaboré a été reçu en audience ce 10 février par son homologue Emmanuel Macron. Au menu des échanges entre ces deux chefs d'État, la coopération bilatérale entre les deux pays et, comme il fallait s'y attendre, le terrorisme qui sévit au Sahel. Le point de l'audience avec le ministre burkinabé en charge des affaires étrangères que je vous propose d'entendre. Les deux chefs d'État avaient besoin de se rencontrer pour préparer le sommet du G5 de N'Djamena qui va avoir lieu dans quelques jours. Et dans le cadre du Burkina, nous vivons une certaine accalmie, mais cela ne veut pas dire que les problèmes sont résolus. Vous savez bien que Pau s'est décliné en 4 piliers. Il y a la lutte contre le terrorisme, il y a le renforcement des capacités des armées, il y a le retour de l'État et il y a le développement. Donc si nous avons des acquis en termes de lutte contre le terrorisme, il faut que l'État et les services puissent se réinstaller dans les zones où le calme revient. Et il faut également que si l'État se réinstalle, il faut donc que le développement puisse suivre pour accompagner les populations. Il était important que certaines questions, qu'il y ait une harmonie sur certaines questions, de sorte qu'on puisse arriver donc à des réunions assez fructueuses dans la capitale tchadienne. Parlant de situation sécuritaire, l'Institut Free Afrique le dit, il ne faut pas se leurrer. Contrairement à cette idée tendance qui fait croire que les attaques terroristes ont régressé en 2020, la réalité est tout autre. Il y a plutôt eu plus d'attaques en 2020 qu'en 2019. C'est ce que révèlent les études menées par l'Institut Free Afrique, qui a également passé à la loupe la question de la réconciliation nationale. On fait le point avec le docteur Rassabla Ouedraogo. C'est dans ce reportage signé Justin Amonto. On le sait, avec l'Institut Free Afrique, on ne parle pas que d'économie pure et dure, mais d'économie avec tout son environnement. Politique, sécurité, santé, environnement, foncier, sociologie. Bref, le docteur Rassabla Ouedraogo et son équipe déballent tout dans une étude rétrospective et prospective 2020-2021. Un coup d'œil dans le rétroviseur. Une relative accalmie sur le front sécuritaire en 2020. Contrairement à cette idée tendance, l'Institut Free Afrique relève qu'il y a eu plus d'attaques terroristes en 2020 comparativement à 2019. Donc c'est quand on dit que les attaques ont baissé, c'est pas vrai. Les statistiques montrent le contraire. La sévérité a un peu baissé parce que le nombre de victimes, pertes à vie humaine, est un peu moins grand en 2020 qu'en 2019. Mais ce n'est pas des différences importantes. Mais surtout, regardez ces graphiques. Regardez la fréquence quand on le compare aux autres pays du G5 Sahel. Regardez 2019, nous étions au même niveau que le Mali en termes de fréquence. 2020, effectivement, le Mali est beaucoup plus important que nous. Mais nous sommes très loin devant le Niger et devant le Tchad et en particulier la Mauritanie. Ça, c'est la fréquence des attaques terroristes et des problèmes d'insécurité.
Mais cette fois-ci, quand vous regardez la sévérité, en d'autres termes, le nombre de décès civils, en 2019 et en 2020, nous sommes le pays le plus affecté devant le Niger et le Mali, en termes de sévérité. Si nous continuons à faire le chauvinisme en disant « Oh, c'est réglé avec VDP, c'est réglé », ce n'est pas réglé. La réconciliation nationale et la cohésion sociale, sujet d'actualité. En 2015, l'Institut Fruit Afrique a documenté plus de 5000 cas de dossiers de carrières brisées au sein de l'administration publique. Des carrières brisées de façon injuste et sans réparation de la part de l'État. C'est cela aussi l'un des angles de traitement du processus de réconciliation en cours. C'est ça la réconciliation à l'intérieur de l'État. La réconciliation à l'intérieur de l'État, c'est les inégalités entre les salaires qui alimentent les conflits et les grèves. C'est le traitement de cela, la réconciliation à l'intérieur de l'État. Et c'est seulement, quatrièmement, la réconciliation entre les amis d'hier et les ennemis d'aujourd'hui qui seront les amis de demain. Si nous considérons ça, on a un formidable véhicule à 4 roues. Et la 4e roue gauche là, c'est là-bas qu'il y a les politiciens. Les 3 roues majoritaires, la réconciliation communautaire, qui est aussi interreligieuse, intra-religieuse, la réconciliation entre l'État et les populations, et pour amener les services publics. Donc la réconciliation, c'est l'économie, la réconciliation au sein de l'État pour que les conflits s'arrêtent, et la réconciliation entre ceux qui de toute façon vont s'entendre. Le système éducatif, avec sa machine à produire des chômeurs, ou encore les secteurs des mines et des télécommunications qui ne profitent pas assez au Burkinabé. La ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Rien n'a été oublié. Le docteur Rassabla Seydou Ouedraogo déballe tout dans l'étude intitulée 2021, année précieuse. L'autre préoccupation au Burkina Faso, c'est la question foncière qui ne cesse d'engendrer des litiges. Au secteur 32 de l'arrondissement 4 de Bobo-Dioulasso, on enregistre un nouveau conflit. Il s'agit du vieux Khalifa Sanou et d'un jeune homme du nom de Ouedraogo Seydou qui revendiquent tous deux la propriété d'une parcelle. Celle sur laquelle le vieux Sanou s'est établi depuis 2006. Arnaque ou défense d'un bien par son véritable propriétaire, on ne le sait pas encore, mais chacun se défend. Mardi dernier, l'atmosphère était très tendue sur la parcelle en question, où vit toujours le vieux Sanou, alors même que Seydou Ouedraogo a commencé des travaux de mise en valeur. On voit tout cela avec Soto Justin Dabiri. Le désaccord semble être consommé entre le vieux Khalifa Sanou, soutenu par des membres d'organisations de la société civile, et Seydou Ouedraogo, qui dit être le propriétaire d'une parcelle au secteur 32 qu'il veut mettre en valeur afin de ne pas se la voir retirée par la mairie, dit-il. Un terrain sur lequel le vieux Sanou habite depuis 2006, avant donc le lotissement de 2007. Ceux qui ont fait le recensement arrivaient chez nous, ils ont refusé de nous recenser et les autres ont été recensés car ils leur ont remis de l'argent. Non attributaire, le vieux Sanou décide tout de même de rester sur sa parcelle. Plus d'une dizaine d'années après, c'est-à-dire en 2017, Seydou Ouedraogo lui fait savoir qu'il a acheté la parcelle sur laquelle il habite depuis 2006. Moi, je ne vois pas un problème. Sinon, le terrain qui est là, bon, moi j'ai payé le terrain, bon, je ne me rappelle plus du monsieur. Sinon, j'ai payé le terrain sur quelqu'un depuis 2017. C'est un Sawadgo, c'est un Ivoirien. Il est en Côte d'Ivoire. Lui aussi, il a payé la parcelle, c'est une dame. Le vieux était là. J'ai dit, comme c'est un vieux, que le vieux, il peut rester là. Il peut rester dans sa maison, il n'y a pas de problème. Donc après, on va voir comment on va gérer ça. Comme je ne suis pas pressé pour le moment. Un jour, il est venu et il m'a dit qu'il veut acheter mon terrain sans que je le quitte. Après ça, il m'appelle et dit qu'il avait l'intention de me mettre dans une maison en location, mais il ne pourra plus le faire. Que je cherche un autre terrain qu'il va payer pour moi. Je lui ai dit OK. Un compromis qui va vite tomber à l'eau selon Khalifa Sanou. Seydou Ouedraogo abandonne sa volonté de lui trouver un logement dans le même secteur en compensation comme prévu. J'ai vu le problème de non-lotissement. Chaque fois on paye, après il y a des problèmes. Moi je vois, affaire de non-lotissement, ce n'est pas quelque chose. Après, ce serait le même problème. Donc je préfère, comme il y a les agents immobiliers qui sont vers Bahama Abdul Service, je vais voir les maires, on va discuter entre les autochtones qui sont là-bas. Même si je gagne un terrain,
Là, ça vaut mieux que encore d'aller payer des non-lotis encore. Je viens voir le vieux. OK, il faut amener la copie de ta pièce. Je vais essayer de voir, tenter de voir, peut-être j'aurai une parcelle pour toi. Une proposition que le vieux Sanou va catégoriquement refuser. Pour lui, la proposition de Seydou Ouedraogo est une forme d'arnaque, tout comme le pense la cellule de veille sur le droit au logement. Vous voyez que nous parlons de justice traditionnelle et de justice moderne pour faire notre réconciliation. Ça veut dire que quelque part dans la justice moderne, ça ne va pas. Voilà des cas de figure. Ça, c'est le pouvoir de l'argent. Et nous dénonçons ça. Et c'est pour cela que nous demandons aux autorités, nous l'avons toujours dit partout où nous les avons rencontrés, qu'il faut revoir les textes. Malade, le vieux Sanou dit ne pas savoir où partir avec sa famille s'il venait à être déguerpi de son habitation actuelle. Seydou Ouedraogo qui dit détenir tous les documents lui attribuant la parcelle, déçu de poursuivre son chantier dans une atmosphère qui reste très délétère et tendue entre les deux parties. Autant de fronts sur lesquels le gouvernement reste attendu. Le gouvernement qui s'est réuni justement en Conseil des ministres ce mercredi pour débattre des problématiques qui minent le Burkina Faso. Il annonce la visite prochaine à Ouagadougou du président de la transition malienne. Un Conseil des ministres qui apporte aussi le ouf de soulagement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. On apprend que les contaminations sont dans une tendance baissière. On fait le point avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ouseni Tamboura. Au titre de communication orale, naturellement, aborder la question de la pandémie sur la Covid-19. Le ministre de la Santé a fait donc un point de la situation sur la maladie à coronavirus et nous avons été heureux de constater en tout cas une tendance baissière et puis une stabilisation des cas sévères. Donc le Conseil a encouragé le ministre de la Santé à poursuivre ses efforts dans la promotion du respect des gestes barrières et à se déployer d'ailleurs en vue de l'encadrement des organisateurs de rencontres ou d'événements. Et je pense que nous avons tous été heureux de constater que de plus en plus le ministère de la Santé est sur le terrain pour donc encadrer les populations dans la promotion des gestes barrières. Et nous avons aussi, au titre de communications orales, autorisé une mission pour participer à la commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ce sera donc du 17 au 19 février prochain à Abidjan. Et donc c'est tout à fait important qu'avec l'ensemble des pays avec qui nous avons des frontières, ces questions puissent être tout à fait gérées dans une relative sérénité et dans le contexte ou dans le cadre du droit. Le Conseil a été également informé de l'arrivée du président malien, son Excellence M. Mbadaou, président de la transition chef de l'État du Mali, qui vient au Burkina Faso le 13 février, donc le samedi prochain, donc pour une visite d'amitié et de travail. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement qui a mis le cap sur plusieurs agences ONEA de la capitale burkinabé après ce conseil des ministres. Ousmane Nakro est allé constater de visu la situation à propos des nombreuses et répétitives plaintes des usagers sur le service, notamment celles sur les factures vertigineuses adressées à certains consommateurs. Le compte rendu de ces visites avec Archimède Boy. Ousmane Nakro, dans les locaux d'une agence ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Gounguin. Le ministre en charge de l'eau est venu s'enquérir des différentes plaintes des abonnés, car des plaintes, il y en a assez ces derniers temps. Premier mois, je me suis retrouvé avec une consommation de 1 mètre cube d'eau. Et maintenant, le deuxième mois, je me suis retrouvé avec près de 30 et quelques mètres cubes d'eau. Donc quand je suis venu, j'ai exposé le problème. Je trouvais qu'en fait, c'est le releveur qui a mal pris le relevé. Dans cette agence également, une équipe de la Ligue des consommateurs est présente depuis 3 jours. Objectif, recenser les préoccupations des clients de la Nationale de l'eau. Une activité qui rentre dans le cadre de sa mission de veille citoyenne. Mais il y en a aussi, la plupart des problèmes, c'est surtout les releveurs. Parce que les releveurs ne passent pas à bonne date. Et souvent, on a vu des factures, là, ils ont mis PF. PF, ça dit porte fermée. Et de l'autre côté, il y a un index. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors donc, tout ça, ce sont des problèmes que nous prenons pratiquement tous les jours. Et à ce jour, nous sommes pratiquement à 70 plaintes qu'on a enregistrées. Rien qu'à la journée 3. Il y a certains agents qui n'arrivent pas à donner l'explication correcte aux
aux consommateurs. Il y a également un problème d'accueil. Et le problème d'accueil aussi doit être résolu dans la mesure où véritablement ils n'ont de raison d'être ici que s'il y a les consommateurs. Le ministre en charge de l'eau dit être conscient des problèmes existants et promet la fin de cette situation. Et à entendre les techniciens de l'ONEA et les membres de la Ligue des consommateurs, ils sont nombreux à repartir satisfaits. Nous prenons également note des différents problèmes qui ont été posés, mais problèmes pour lesquels l'ONEA continue de faire des efforts afin que d'ici le 24, qui est la date de clôture de cette opération, cette période que nous avons traversée relève du passé. Après Gungain, Ousmane Nakro et ses collaborateurs ont mis le cap sur l'agence ONEA des 1200 logements pour le même constat. Pour finir, parlons agriculture à présent. Ce 10 février, le monde entier a fait une halte pour célébrer les légumineuses. 3e journée mondiale des légumineuses dans un contexte de Covid-19. Le Burkina Faso a tenu une conférence de presse pour la circonstance. Un point de presse au cours duquel le ministre en charge de l'agriculture a dressé le bilan de la campagne écoulée. Un bilan positif comme c'est le cas depuis maintenant 5 ans, nous dit Arsène Konditamde. En raison de la pandémie Covid-19, il n'y a pas de célébration particulière de la journée mondiale des légumineuses au Burkina Faso, comme ce fut le cas en 2019 et 2020. En conférence de presse ce 10 février, le ministre en charge de l'agriculture explique que la production de légumineuses est en croissance depuis 5 années. Au cours de la campagne écoulée, plus de 630 000 tonnes d'arachides et 704 000 tonnes de niébé ont été produites. Des résultats possibles grâce aux efforts des différents acteurs. Notre pays a bénéficié de la FAO du projet pilote intitulé « Appui au développement des légumineuses dans les régions du Nord et du Centre-Nord ». Cette intervention a permis de dynamiser la chaîne de valeur des légumineuses dans les localités concernées, mais surtout d'élaborer un programme national de développement des légumineuses composé de 4 composantes pour un budget d'environ 14 milliards 838 millions 850 000 francs CFA. Cette année, la 3e journée mondiale des légumineuses se tient sur le thème « Les légumineuses au service de systèmes alimentaires durables et d'une alimentation plus saine ». Un thème pour mettre en avant l'apport nutritif des légumineuses. Selon la FAO, les légumineuses contiennent environ 2 fois la quantité de protéines présentes dans les céréales, telles que le maïs, 22% pour les légumineuses contre 10% pour le maïs. Elles constituent pour la plupart des populations des pays en développement la principale source de protéines. Les légumineuses sont un excellent complément alimentaire pour les nourrissons et les jeunes enfants et les aident à atteindre leurs besoins énergétiques quotidiens. Profitant de cette occasion, le ministre de l'Agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation dresse le bilan de la campagne agricole précédente. Salifou Ouedraogo annonce également un plan d'aide aux personnes en situation d'insécurité alimentaire d'environ 130 milliards de francs CFA. Une enveloppe en hausse par rapport aux 83 milliards décaissés l'année dernière par l'exécutif burkinabé. Fin de cette session d'information sur BF1. Merci de votre aimable attention et à demain pour un autre point de l'actualité. Bonsoir.